Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce premier numéro de Femmes d'honneur de l'année 2020. Avant tout propos, je vais vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Puisse Dieu faciliter cette année 2020, qu'il soit au centre de nos activités et que l'année 2020 soit une année d'accomplissement et de projection avec de la réussite, de la prospérité, de la santé et une longévité. Merci à tous de toujours nous suivre sur l'œil d'Abras. Aujourd'hui, nous recevons une femme, une belle dame, et c'est pas n'importe quelle dame, elle fait la fierté d'Abras. Oui, elle se nomme Madame Laetitia Osei, épouse Traoré. Qui est Madame Laetitia Osei? Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont ses objectifs? Comment elle est arrivée là? Son parcours, sa vie professionnelle, sa vie privée, sa vie active, on en saura davantage avec elle. Mais avant tout propos, je vais la présenter un peu. Vu qu'on allait au fin fond de sa vie, dans son quartier, voilà. On a été des paparazzis. Donc, je dirais que Madame Laetitia Osei est mariée à Monsieur Traoré et mère de 3 enfants. Elle a vendu du poisson à la braise. Elle a été la présidente des Amazones et ça a été sa première association. Ensuite, présidente de Fafado, où elle a organisé des fêtes, des cérémonies, sans oublier la fête des mères, des pères et pour la fête de la famille. En tout cas, toutes les fêtes qui englobent la famille, qui réunit des personnes, elle est là. Madame Laetitia aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler de vous. Bon, moi, j'ai fait un débrief de ce que je savais. Vous allez plus nous décortiquer comment vous êtes en arrivé là, votre parcours et tout. Mais avant tout propos, vous allez vous présenter d'abord. Ok. Merci, Miss. Je me présente, Madame Osei Laetitia Gladys, épouse Traoré Moussa. Je suis présidente d'une fédération de 48 associations. Je suis aussi chef d'entreprise Hello, entreprise Laetitia Osei. Je suis conseiller municipal à la mairie d'Adjamé. Voilà en bref ma petite présentation, ma biographie en fait. D'accord. Je sais que vous vous posez des questions avec tout ce qu'elle a cité. Elle est présidente de ça, ça, et vous voulez en savoir plus. Et là, on va parler de son parcours, de hier à aujourd'hui. Et quand on dit parcours, on parle de, si je peux me le permettre, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, votre parcours scolaire. Ok. Voilà. D'accord, merci Miss. Si je dois vraiment faire ma biographie, on va mettre au moins 2 jours. Je vais essayer de briefer un peu. Voilà, c'est ça. J'ai fait mon parcours scolaire à l'EPPSO Géfia de la Riviera 2. J'ai eu mon entrée en 6e. On m'a affecté au lycée moderne d'Agboville et Yémon. J'ai suivi mon premier cycle, mon deuxième cycle là-bas, en classe de terminale. Donc vous avez eu le bac au lycée moderne d'Agboville? Non, j'ai pas eu le bac. En fait, j'ai fait le lycée moderne d'Agboville. Je me suis arrêtée en classe de terminale parce que je voulais faire des formations. J'aimais bien la médecine en fait. J'ai fait des concours d'aide-soignante. J'ai postulé pour le concours d'aide-soignante. On m'a mise à l'hôpital d'Atekoubé, à la formation sanitaire d'Atekoubé, où j'ai fait 3 ans là-bas. J'étais aide-soignante là-bas au CPN, aux consultations prénatales. Et puis après, bon, j'aimais bien aussi le monde de la politique. C'est bien vrai que je suis présidente d'Amazon, mais ça n'a pas commencé par Amazon. J'étais d'abord membre du groupe Nous, du fils de Ablaye Diallo. Nous avons commencé une association au sein de notre quartier. J'étais membre active. Maintenant, les dames m'ont proposé pourquoi ne pas créer une association de femmes, uniquement que de femmes, pour voir ce que ça allait donner. Donc, il dit, bon, allons-y. En ce moment, je chevauchais entre la Riviera de Adjamé. C'est vrai que je suis née à Broma, côté Adjamé, mais je fréquentais aussi à la Riviera. J'ai fait mon cycle primaire, comme je l'ai dit tantôt, à la Riviera. Donc, ça fait que je chevauchais entre ces 2 communes-là. Bon, j'ai dit, donc, on mettait un mouvement en place et puis on va élire une présidente. Donc, elles ont même mis ce mouvement en place. On a créé, on était d'abord 25 personnes, 25 femmes. Et puis quand je dis femmes, des femmes battantes, des femmes commerçantes, des femmes leaders aussi.
on a mené on a fait une petite élection, puis j'ai remporté. Moi, mais je ne voulais pas au départ parce que je n'avais pas trop le temps. J'ai dit non, je suis encore trop jeune, pourquoi moi la présidente, non? Elles m'ont imposé, malgré que j'ai gagné, mais elles ont imposé à ce que j'accepte la présidente. J'ai dit bon d'accord, on va voir ce que ça va donner. Et puis comme ça, on s'est donné des idées, on faisait des petites activités de génératrice de revenus, on essayait de cotiser, comme on le dit dans le jargon, des petites tontines entre nous les femmes. Puis on voyait ce que ça donnait. Une somme de 50 000, 20 000, des collectes de fonds. C'est des petites tontines qu'on faisait entre nous. Et puis voilà, pouf, c'est parti comme ça. Et puis après, nous avons décidé aussi de se unir avec d'autres fédérations, d'autres associations, pour former une grande fédération au niveau de la commune d'Adjamé. Donc c'est comme ça, c'est parti, la Fafado. On était d'abord 10 associations qui avons fédéré. Ainsi de suite, nous avons fait appel à d'autres associations. Aujourd'hui, nous sommes à 50 associations. Et je suis la présidente. Nous sommes à 1500 femmes dans la commune d'Adjamé. Un parcours vraiment rocambolesque, si on peut le dire ainsi, parce que de 50, c'est ça, non? Oui. Bon, de 10 associations, aujourd'hui, elles sont à 50 associations, plus de 1500 membres. 1500 femmes ou membres? Femmes membres. Ouais, je veux dire, c'est uniquement des femmes. Oui, c'est uniquement des femmes. C'est une fédération de femmes. Donc, vous êtes la mère de toutes ces femmes. Si je suis la présidente élue. Ouais, c'est ça, si on peut le dire ainsi. Oui. Plus que vous dirigez. Voilà, entre guillemets. Et après ça, comment vous avez pu gérer les associations et votre boulot que vous aviez eu, c'est-à-dire dans le centre sanitaire de Atekoubé, si je peux le dire. Si c'est ça, non? Oui. Comment vous avez la formation sanitaire d'Atekoubé. Oui. Bon, c'était facile. J'habitais déjà le quartier, parce que mon mari, il est juste à côté du collège Makan Traoré. C'est vrai que je suis née à Broma à côté, on m'a mariée encore, je me suis retrouvée à Broma à côté. Donc c'était encore facile. Les week-ends, on faisait nos réunions. Les week-ends, on ne travaillait pas à la formation sanitaire. Donc on se réunissait dans une cour. Père à son âme, Fana Silla, dans leur cour. Aujourd'hui, elle n'est plus parmi nous. On se réunissait comme ça et puis on se donnait des idées, ainsi de suite. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai vendu du poisson. Oui, j'aimais vraiment le commerce. Je voulais être un jour aussi restauratrice. Une grande restauratrice comme le cordon bleu, la bâche bleue. Je me suis inspirée de là. J'aime beaucoup cuisiner. Mais c'est pas tard. Oui, mais je vais le faire parce que c'est dans mon projet. Voilà. Donc, les vacances comme ça, quand je venais d'Aboville, je me permettais de vendre du poisson. D'abord, j'ai commencé par des oranges. Ainsi de suite, j'ai fait des petits commerces, oranges. J'ai même voyagé par là à Lomé. J'ai fait le voyage de Lomé. Mais j'ai vu que la route n'était pas trop bonne. Vraiment, il y avait trop de complications là-bas. À l'époque, on nous fatiguait trop. C'était trop compliqué. Donc, j'ai replié, dit, mais pourquoi ne pas vendre la nourriture? Parce que j'ai vu qu'avec la nourriture, j'ai plus de chance. Quand je me mets à vendre ou à faire quelque chose, tout ce que je touche, côté restauration, ça fortifie. Donc, il dit, bon, pourquoi ne pas créer un truc devant ma cour? Les vacances, quand je viens, j'ai commencé, au départ, j'ai commencé avec du poisson 5 000. Et puis après, je me suis retrouvée avec un carton de poisson. J'ai dit, ben, dis donc. Et puis après, 2 cartons. Donc, il dit, bon, voilà ma vocation. Mais j'ai trouvé ma vocation. Pourquoi me mettre encore à la formation sanitaire? Mais je faisais les deux. Quand je finis le boulot, le soir, je viens, j'installe ma table et puis je vends mon poisson. J'ai des clients même qui quittaient à Cocody pour venir. Bon, pendant la crise, j'ai perdu tout ça parce que il y a eu la crise, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ça a dévasté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Que Dieu nous en garde. Amin. Voilà. Maintenant, après la formation, on va vous demander, aujourd'hui, vous êtes une femme très, très occupée, si on peut le dire ainsi, avec des associations à gérer, le boulot et tout. Comment vous arrivez à gérer ça? Vous-même, pour votre bien-être? C'est un peu compliqué, mais je fais un effort. Quand on est leader, il faut s'attendre à tout ça. Et puis, il faut t'apprêter moralement, physiquement. Et puis, surtout, si monsieur... Je pense qu'il faut dire merci à monsieur Moussa Traoré, parce qu'il me soutient en tout. C'est lui-même qui me donne l'ordre. Il me permet même de faire ces sorties-là. Parce que j'ai pour habitude de voyager aussi avec la femme du Premier ministre, Amadou Gon. En passant, je dis bonjour à maman, c'est tout. Parce qu'actuellement, elle est à Korogo. Je lui dis joyeuse nouvelle an de 2020. Que cette année pour elle soit une année d'abondance pour son époux et elle. Une année de longévité. Une année d'élévation, parce qu'on en a besoin. Oui, on en a besoin.
une année d'élévation et surtout une année d'amour et de paix. Et de santé surtout. Et de santé surtout. De santé d'inox, pas de fer. Santé d'inox. Donc, oui. Je reviens à nos moutons. Je disais tantôt que je voyage beaucoup, mais grâce à M. Traoré qui me laisse vraiment le temps. Et puis, j'ai mes petites soeurs et mes enfants à la maison, vraiment, qui essaient un temps soit peu de remplir ce vide, de combler ce vide-là. J'ai ma petite soeur qui m'aide pour la cuisine. Souvent, comment je fais les repas pour de 2 jours au frigo. Et puis, ainsi de suite, j'essaie de blaguer messieurs, en fait. Pour ne pas qu'ils se fâchent parce que je suis une femme aussi au foyer. C'est ça. Il faut tenir compte de tous ces aspects-là. C'est ça. Mais on va parler, vu qu'on en parle déjà, votre vie de famille, vos enfants. Est-ce que vous arrivez à avoir un peu le temps pour eux, parfois, votre mari? Oui, je peux dire que j'ai beaucoup de temps pour mes enfants parce que la preuve en elle, tous mes 3 enfants, bon, j'ai 3 enfants, une fille, mais elle ne va plus à l'école. Les autres qui vont à l'école, vraiment, ils sont parmi les 3 premiers en classe. L'autre, il est en 4e au Maca. Ils peuvent même vérifier. Il a été 6e avec 14 de moyenne. L'autre, il est à l'école Santana, aux 2 plateaux, sur le boulevard Latride. Il a été 3e de sa classe, il est en première. Donc, ça prouve qu'il y a une suivi au niveau des enfants. C'est vrai que je ne suis tout le temps pas là, mais je les suis de près. Puis je les mets en compétition même. Je dis, bon, si tu as telle moyenne, je te donne telle somme. Donc, ça fait que les enfants, entre eux, ils se bousculent. Donc, tous mes enfants, grâce à Dieu, ils ont vraiment la moyenne. Ils sont parmi les 3 premiers. Puis, je remercie le Seigneur pour ça. Dieu merci. Votre vie de famille, vous avez le temps aussi souvent d'aller voir vos parents, si je peux me le permettre, s'ils sont encore en vie, votre famille maternelle, paternelle. Oui. Quand on me parle de ma famille maternelle, j'ai un peu l'âme aux yeux parce que ma maman habitait chez moi, elle était chez moi. Mais elle a piqué une crise, elle est un peu souffrante, donc je l'ai fait partir au village. Donc ça fait que je chevauche entre Abidjan et Azopé. Je suis pratiquement pas là chaque week-end. Aujourd'hui, normalement, je devais faire ce voyage, effectuer ce voyage. Mais grâce à mon frère Béman, que j'adore, c'est quelqu'un que j'aime bien, et l'œil d'Abras me soutient en tout le temps et tout lieu. Donc j'ai décidé d'annuler tous ces voyages pour pouvoir consacrer ce temps-là à l'émission. Ouais. D'accord. Maintenant, je voulais vous demander, en tant que fonctionnaire, vous aimez tant faire la cuisine? Beaucoup. Vous avez ce temps-là pour faire la cuisine? Beaucoup, je fais beaucoup la cuisine. J'aime la cuisine. Donc quand je suis à la maison, on sait que je suis là. Vous faites la cuisine seulement? Tout ce qui vous fait? Non, je fais le ménage, la cuisine, parce que c'est même bon pour ma santé. Souvent, les enfants disent, maman, non, arrête. Je dis, non, j'ai besoin de ça parce que ça me permet même d'être en bonne santé. Puis j'aime beaucoup cuisiner. Surtout que je suis à Caen. Donc, j'aime le bon plat. Et on va parler de votre vie professionnelle. Oui. Votre travail, si vous pouvez nous parler au niveau de la mairie, au niveau de l'entreprise. Bon, les deux. Okay, votre travail en général. D'accord, bon, je vais briefer un peu l'entreprise, comme elle est encore dans l'œuf. Donc, je vais briefer un peu. Je fais, comment on appelle ça? J'ai une entreprise de location de vaisselle. Je fais un service traiteur. Un service traiteur de guillemets. Je fais des livraisons de matériel aussi. D'ordinateurs, de chaises, de papier ramé. Si je ne veux pas trop parler de l'entreprise, je préfère taire l'entreprise parce que l'entreprise est encore tout nouveau, il est encore bébé. Je vais plus parler de la mairie, puisque je suis femme leader de femmes. Donc je me retrouve au sein de la mairie. Au niveau de la mairie, j'aimerais aussi signifier qu'il faut dire merci au maire Soumaro Farid. Merci au maire Soumaro Farid parce qu'il a permis à ce que moi que je suis, soit vraiment un exemple pour ma côté. Parce que depuis Belle Lurette, je pense qu'il n'a pas eu vraiment de délégataire de signature au niveau de la commune de Broma-Côté. C'est vrai qu'il a eu des conseillers municipaux, mais il n'a pas eu de conseiller femme en tant que dis-je dans la commune de Broma-Côté. Il m'a même délégué la signature. Je lui dis merci et je lui dis bonne guérison où il est. Que cette année 2020 soit une année de santé pour lui, une année d'élévation, de prospérité, et puis une année de gloire. C'est très important. Et puis au passage, je dis encore mes sincères condoléances au maire parce qu'on vient de perdre la première dame de notre commune. Oui. Donc c'est très important de signifier. Je devais même commencer par là. On devait avoir une minute de silence pour elle
Mais comme on est juste en retard, je m'excuse, on devait vraiment commencer par là. Parce que cette dame a porté beaucoup à notre association. Elle est même une conseillère de la fédération. Donc, c'était très important de signifier cela. 1 minute de silence. Ok, on peut se lever. 1 minute de silence pour la mémoire de notre maman. Ok. Merci. Nos sincères condoléances encore à la mairie d'Adjamé, Merci beaucoup. à toute la commune d'Adjamé, au maire, que la terre lui soit légère. Amen. On est toujours dans le cadre de votre vie professionnelle. Vous, Madame Madame Traoré, moi je vais vous dire ça, je vais le dire ainsi. En tant que conseillère municipale et fille d'Adjamé Bromakoté, quelle place occupe la jeunesse de Bromakoté dans le programme de gouvernance du maire? Je pense que le maire a un projet vraiment juteux pour la jeunesse et aussi surtout pour les femmes. Parce que son programme même se base même sur la jeunesse. Il a dit, il met la jeunesse au milieu même de son programme. Si vous voyez sur les réseaux sociaux, nous avons plein de mouvements de jeunes dans la commune d'Adjamé. Pour ceux qui y vont, nous avons plein de mouvements de jeunesse, il y a JNC, ainsi de suite. Bon, excusez-moi si j'ai cité JNC, parce qu'actuellement, c'est le mouvement des jeunes qui frappe un peu. Oui, je vois. Et puis, il met aussi beaucoup l'accent sur les femmes, parce qu'il a dit, cette année 2020, c'est l'année du social, surtout pour les femmes. Il faut beaucoup faire le social, comme le président Alassane Ouattara l'a dit. Ils vont beaucoup mettre l'accent sur le social. Donc, les femmes qui ne sont pas encore en association, c'est le moment de se mettre en association. Parce que individuellement, le maire ne peut pas aider toutes ces femmes-là. Il faut qu'on soit en association, on soit fédéré pour être fort. C'est ensemble qu'on devient fort. Mais quand elles seront en association, il faut qu'elles aillent signaler à la mairie qu'elles sont en association. Parce que ce ne sont pas des associations moindres. Des associations de quartier, non. Mais les associations où on sait à la mairie qu'il y a des associations qui existent. On a plein d'associations. On a fait l'appel. On pense que l'appel est parti. Les femmes sont venues vraiment déposer les dossiers pour avoir leur agrément. Je pense qu'on va faire une cérémonie pour ça bientôt. On n'a pas encore choisi la date, mais on va faire une cérémonie de remise non, pas de remise de dons, de remise d'agrément aux femmes qui ont déposé des demandes d'agrément à l'enceinte de la mairie. Nous sommes en train de travailler là-dessus parce que c'est très important. Une association qui n'est pas connue au niveau de la mairie ne peut pas être prise en compte dans nos services. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire, Toto. Il faut que les femmes, elles créent des associations et elles aillent les signaler à la mairie. À la mairie pour qu'on puisse les prendre en compte. En tant que conseiller municipal, vous officiez souvent des mariages? Oui. Je suis délégataire de la signature, c'est ce que je disais dans mes propos. C'est pourquoi je disais merci au maire Soumarou Farid de pouvoir me donner la signature. Parce qu'on ne donne pas la signature à qui veut, mais à qui peut. En fait, il m'a fait confiance. Je représente dignement la commune le quartier de Bromakoté. Et puis, j'en suis fière d'être à Brassienne. Parce que je les représente dignement au niveau du conseil. Parce que donner la signature à tout le monde, ce n'est pas chose permise. Si le maire m'a donné la signature, il sait que je suis une femme de leader, je suis une femme de conviction, et puis je suis dynamique sur le terrain. Comme on me le dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Je suis femme de terrain et je suis fière d'être à Brassienne. Donc, une fierté à Brassienne. Ah oui, je le suis. Il y en a beaucoup. Elle est fière d'être à Brassienne et on est fiers de la voir comme à Brassienne. Elle est fière de nous représenter partout où elle ira. Voilà. Même si vous voulez, envoyez-la à Washington. Elle est à Brassienne. Donc, je voulais demander, est-il possible de voir Madame Laetitia un jour revenir dans le domaine médical? Bon, je dirais entre guillemets oui, parce que j'aime aussi ce domaine-là, mais j'aime plus la politique. Mais vous voulez parce que j'aime comme les défis. Moi, j'aime beaucoup les défis. Parce que à la médecine, là-bas, on ne défie pas. C'est du concret là-bas. Moi, j'aime bien comme les défis. J'aime bien qu'on me dit, tu ne peux pas faire ça. Et puis, je te montre de A à Z que je peux le faire. C'est pourquoi le maire m'a donné la signature. Parce qu'il sait que je suis une femme de caractère. Je suis une femme de conviction. Quand je le dis, je le fais. Madame, vous avez souligné un trait. Et on va en parler. Vous avez dit, vous êtes une femme de caractère. Aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, nous les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui, si vous pouvez nous donner un conseil, ça va nous plaire.
Ok. Dites-nous que, parce que je n'ai pas dit dites-leur, j'en fais partie. Dites-nous que Oui. être une femme de caractère et puis être impolie, c'est différent. Non, mais c'est très différent, c'est le jour et la nuit. Voilà, donc dites-nous ça. Ok, merci de me donner cette opportunité de donner un tout petit conseil à mes soeurs. C'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui, nos filles d'aujourd'hui, bon, entre guillemets, qui n'ont pas reçu d'éducation ou qui ne se forment pas, moi je pense que ça vient de nous les parents, nous-mêmes. Donc c'est pour dire une femme de conviction, une femme dynamique, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas celle qui est impolie et celle qui injure les plus âgés. Non. Quand tu dis tu es une femme de caractère ou une femme de conviction, c'est celle qui sait où elle va et elle sait ce qu'elle veut. C'est ce qu'il faut leur dire. Ce n'est pas de manquer de respect aux plus âgés qu'elle. Non, ça, je suis désolée. Ça ne paye pas. Parce que l'impolitesse, ça n'amène nulle part. Seulement que tu te fais plus d'ennemis. Mais être une femme de caractère, puis je veux briefer aussi aux hommes. C'est pas parce qu'une femme, une femme de caractère, une femme dynamique, que vous allez lui mettre beaucoup de pots de banane sous les pieds. Parce que oui, c'est comme ça. Quand tu es une femme dynamique et puis tu as beaucoup de charges, de responsabilités, les hommes ont tendance à te jeter des pots de banane. Mais ça, ce sont des défis, au fait. Oui, mais moi, je te dis que j'aime bien les défis. Donc, on les défiera. Oui, et puis encore avec plaisir. Voilà, parce que j'aime beaucoup les défis. On va beaucoup les défier. Non, en fait, il fallait souligner ça parce que oui. Ça crée des polémiques. Oui, il y a des, oui. Elles sont là, non. Bon, j'ai pas dit elles. Nous sommes là, non, nous, on est femmes de caractère, je m'en fous. Voilà, c'est l'égalité de sexe, c'est tout. De suite. Je m'en fous. Si dit un, il dit deux. Ça, c'est pas une femme de caractère. Ça, c'est de l'impolitesse caractérisée. Merci. Là-bas. Donc, c'était une petite parenthèse, mais ce sont des conseils aussi à appliquer. Être une femme de caractère est très différent d'être une femme impolie. C'est le jour et la nuit. Ouais, c'est très différent. Une femme de caractère se démarque par ses activités, se démarque par son travail, se démarque par son attitude posée. Quand tu es une femme impolie, quand tu passes, tu dis pas bonjour, c'est que tu es impolie. Du coup, on va parler maintenant de vos projets, vos perspectives. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez faire au sein de la mairie et dans votre vie aussi? Ok, merci, c'est une très belle question. Je vais commencer d'abord au sein de ma fédération. On a décidé de faire des conférences, beaucoup de conférences, parce qu'on a l'impression que nous sommes encore en 2000 et en 2020. Oui. Il y a les hommes aussi qui se permettent de battre encore les femmes. Donc nous avons décidé, nous avons fait une réunion tout à l'heure, le mardi passé. On a décidé de faire une conférence sur la violence faite aux femmes. Les violences conjugales? Pas seulement conjugales, toutes les violences faites aux femmes. Peu importe que ce soit une petite fille ou la maman, les violences faites aux femmes. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et puis on va faire appel à nos sœurs et puis les informer, leurs droits et leurs devoirs. C'est très important. Mais là, au niveau de la mairie, on a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets pour surtout les femmes. Je parle de femmes parce que je gère 1500 femmes. Oui, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je me retrouve entre femmes. C'est vrai que je gère aussi les jeunes, mais je me retrouve entre nous, les femmes. Parce que gérer des femmes, ce n'est pas permis à tout le monde. C'est une chose vraiment difficile. Surtout nous, les femmes, nous sommes compliquées. Oui, vraiment, pour gérer les femmes, vraiment, il faut se lever de sitôt. C'est pas évident. Un sang froid. Un sang très froid. Et puis... je disais, pour nos projets au niveau de la mairie, on a plein de projets. Mais comme nous sommes encore dans le secret des bois, on ne peut pas divulguer tous ces secrets-là ici. Mais c'est que aussi le maire a beaucoup de projets pour nos mamans, pour nos jeunes, et même pour nos papas, pour les pèlerinages chrétiens comme musulmans. Nous avons plein de projets comme ça. Pour le carême chrétien et musulman, nous avons aussi des projets. Nous sommes encore dans le bois sacré. Je ne peux pas divulguer des secrets professionnels dans l'anonymat. Il faut que la population soit surprise. C'est ça. C'est très important. On attend une surprise agréable. Oui, et puis ça sera agréable. Voilà. Et j'espère aussi que la population sera contente. Non, la population sera contente de ces projets-là. Oui, bien sûr. Tout ce qui concerne la population nous concerne. Quand ils sont bien, nous aussi, on se sent à l'aise. C'est ça, ça nous aidera à aller de l'avant et tout. Voilà. On a des divers. Quelle est votre couleur? Ma couleur? Waouh. J'aime bien l'orange blanc. C'est ma couleur. Orange? Orange blanc. Orange et blanc. Oui. Ok. Et votre plat préféré? Ou vos plats préférés? Mon plat préféré, c'est les frites au poulet.
Pour tous ceux qui voyagent avec moi, ça. Quand on voyage, on dit, Président, voilà ton plat. Il dit, oui, frites au poulet, pas d'huile. Parce que j'aime pas trop gras. C'est vrai que je suis potelée, mais je ne mange pas gras. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne mange pas du gras du tout. D'autres diront que les frites au poulet sont gras, mais je le mange vraiment à sec. On prend le temps d'enlever l'huile dedans. L'huile, la peau du poulet, je ne le consomme pas du tout. Et votre passe-temps? J'aime beaucoup le voyage, le sport aussi. J'aime un peu le cinéma. Mais le cinéma, ça n'existe même plus. Si. C'est rare. Il y en a, mais à Djamé, on n'a même plus de cinéma. Non, ça c'est plus à nous. On n'a plus de cinéma à Djamé. C'est à vous de sinon, à Soko aussi, on a le cinéma Majestic. Ouais, il y a le Majestic partout. C'est à vous de militer. Même à Yopougo, ils ont fait Majestic à Cosmos. Oui, donc, on va militer pour qu'on ait Majestic à Djamé aussi. Mais moi, je consomme beaucoup à Djamé. Voilà, donc important. Militer auprès du maire, oui, afin qu'on ait aussi notre cinéma. Parce on a ça dans nos programmes. Voilà, là, ça va permettre à la jeunesse aussi d'être un peu casée au niveau de la commune. Sinon, c'est pas à faire. Toujours, ils sont dehors, ils sont partis, il n'y a pas le temps. Et votre jour préféré, le jour où vous aimez être à la maison, en famille, sans être dérangé, c'est quel jour ça? Je peux dire que c'est le dimanche. J'aime pas être dérangé le dimanche, franchement, mais comme obligation oblige, souvent on a les cérémonies des 7e jours. Souvent nous sommes dans la délégation du maire, il faut aller saluer ceci, cela. J'aime bien rester dimanche sans être dérangé. C'est mon jour favori, ça, le dimanche. Et votre pagne préféré? Qu'est-ce que vous aimez? Mais j'aime tout. Le pagne, non, le pagne que vous aimez vraiment. Moi, je suis plus bazin. Ah, d'accord. Moi, j'aime plus les bazins et les dentelles. Ah, d'accord. Elle aime plus les bazins et les dentelles. Donc, pour les cadeaux, je les reçois et je lui remets. Merci. Je suis plus dentelle et puis bazin parce que j'aime ça. D'accord. Et quelle est la musique que vous aimez écouter? Mandingue, coupé décalé, zouglou, R&B, zouk, rap? Moi, j'aime presque tout. Bon, si on vous dit de rapper tout de suite, vous pouvez rapper. Mais je peux rapper. Ok, rapper alors. Prix nouvelle, il n'y a plus de Victor Hugo. Le meilleur des écrivains s'appelle le Rico. C'est de la manière dont tu te places sur scène. Bon, je m'arrête là. Bravo. Je comprends aussi du zouglou. Ouais, d'accord. Mais ça, c'était le rap de qui, ça? Bon, je ne me rappelle plus du nom du chanteur. Mais je sais que c'est un chanteur français. Il y a longtemps ou bien ça vient de sortir la chanson? Non, il y a longtemps. Ah, d'accord. Bon, si on vous dit de faire genre le coupé décalé d'Arafat tout de suite là. Le coupé décalé. Genre, de façon Arafat chantait. Le coupé décalé, bon, j'aime pas trop parce que. Mais sinon, je peux le chanter. Je peux chanter, mais j'aime pas trop le coupé décalé. Bon, parce que ça donne pas une bonne image même de notre culture ivoirienne. Bah, okay. Bon. Vous aimez quoi après le bon? J'aime le zouglou. Bon, chanter une chanson. J'aime les morceaux atiers puisque je suis de. Bon, ok, chantez une chanson atier alors. Ah, une chanson atier, qu'est-ce qui m'inspire? Bon, je sais pas. On peut m'aider? Qu'est-ce qui m'inspire? Non, on n'est pas. Qu'est-ce que je peux chanter? Je sais quelle chanson de Joël C qui me vient en tête. Il y a tellement de chansons de Joël C. Sa dernière chanson où elle a dit qu'ai-je fait ou je sais pas. Moi, je ne maîtrise pas ce domaine. Je suis pas trop. Qu'ai-je fait oh. Moi, Joël, c'est oh, c'est ça, non? Ouais, mais elle est partie. Bon, je veux dire, des chansons en atier, en langue atier même. Voilà. Mais oui, azezabie pas oh. Mais bobo bayami oh. Awlabe kume kushe kume ye. Bâton en mariage oh. Mais oui, oh. Faut y oser mes chicas. Merci. Bravo. Bravo. Merci à vous pour votre chanson. Je ne suis pas bonne chanteuse, mais je suis bonne danseuse. Ah, d'accord, c'est que vous pouvez danser alors? Ah non, on ne peut pas danser Madame le maire, s'il vous plaît. Ah non, mais Madame le maire a chanté. Ah oui, quand on a parté, je vais te démontrer des pas. Ok, donc j'attends alors. Quel est votre souvenir? Un souvenir bon ou mauvais? Vous choisissez. Un souvenir bon, j'ai eu beaucoup de souvenirs bons. Le souvenir qui vous a le plus marqué? Le souvenir qui vraiment m'a beaucoup marqué, c'est le jour où je me suis retrouvée face au président de la République, chez le Premier ministre Amadou Gon. J'étais vraiment épatée. Il me tenait la main, j'étais tellement éblouie, je ne pouvais pas donner ma main. Parce que c'était ma première fois de voir Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas permis à tout le monde de voir Alassane Ouattara.
Je l'ai vu au domicile de Amadougon. Donc, quand il m'a tendu la main, j'étais tellement éblouie. Je le regardais comme ça, comme si j'étais tombée des nues. Non, mais c'était mon plus beau souvenir. C'est une chance aussi de le voir. Et votre mauvais souvenir? Mon mauvais souvenir, c'est le jour où j'ai perdu mon père parce que ça a été vraiment dur. On était vraiment des complices. Il a fait un AVC. Donc, au moment d'arriver à l'hôpital, tout, il avait demandé après moi, au moment où j'arrivais. Bon, il a rendu l'âme. Bon, c'est le plus gros souvenir que j'ai vraiment. Bon, bref. Voilà, bref. Paix à son âme. Amen. Moi, je vais vous poser une question. Oui. Qui n'a, bon, je ne vais pas dire qu'il n'a rien à voir, mais quelle est votre situation la plus soyée qui s'est passée dans votre vie? La plus soyée, c'est-à-dire? Genre, la situation la plus bizarre qui s'est passée. Une situation où, genre, c'est arrivé, peut-être c'est aujourd'hui, vous vous rendez compte, ça vous fait rire, ou bien... Moi, en fait, je n'aime pas l'échec. Quand je me donne un objectif et je n'arrive pas à l'atteindre, je te dis, je suis dans tous mes états. Vraiment, je n'aime pas l'échec. J'aime pas quand tu as vu la dame là, où elle a fait une cérémonie, c'est échoué. Je ne veux pas entendre. Je vais toujours aller de l'avant. Et puis toujours faire des trucs positifs. Mais on ne peut pas faire que des trucs positifs. Il y a souvent les trucs donc, souvent, il y a les bas et puis il y a des hauts. Oui. J'ai horreur de l'échec, franchement. Okay. J'ai horreur de l'échec. Elle a horreur de l'échec. On peut dire que c'est sa peur. En fait, c'est ma peur. C'est sa phobie, au fait. Oui, si on peut le dire. Elle a horreur de l'échec. Sa phobie, c'est l'échec. On va vous demander. Oui. L'œil d'Abras a été primé meilleur web média de l'année 2019. Waouh. C'est à féliciter. Quelles sont vos impressions? Moi, ça ne m'étonne guère parce que je sais que les membres fondateurs de l'œil d'Abras, c'est des gens compétents, ils ont du potentiel. Il faut qu'on les vienne en aide. C'est ce que je disais à nos autorités d'ici. Ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin de local, ils ont besoin d'instruments de travail parce qu'ils ont beaucoup dans le ventre. Moi, ça ne m'étonne guère parce que ça ne m'étonne pas. Je ne savais pas, tu viens de m'informer, mais ça vient encore. Ils auront encore des prix encore mieux que ça. Ils seront reconnus par le monde entier parce que nous sommes suivis en direct. C'est de leur souhaiter vraiment longévité à l'œil d'Abras, qui fait surtout la fierté d'Abras. Quand je le dis, nous sommes toujours fiers d'être Abras. Partout où j'irai, je vais lever haut et fort le flambeau d'Abras. Je suis fière parce qu'il y a des personnes qui ont honte de d'où ils viennent. Moi, je suis fière d'être Bromacoté, fière d'être Abrassène et surtout fière de venir de la commune d'Adjamé. Et de servir la commune d'Adjamé. Parce qu'on n'est pas Adjamois qui le veut, mais qui le peut. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'œil d'Abras, ils sont à féliciter et à encourager. Donc, je fais un appel à nos autorités compétentes. Je fais partie des autorités. De leur trouver des instruments de travail. Ils ont déjà un local, on va vraiment équiper encore. Et puis, voir comment on peut les aider avec nos cadres ici. À Bromacoté, nous avons beaucoup de cadres. Papa Koul, il vient de Bromacoté. Le général Koulibaly, il vient de Bromacoté. Ainsi de suite. Donc, toutes ces personnes-là, il faut vraiment faire des médiations pour qu'ils viennent en renfort à l'œil d'Abras. C'est vraiment important parce qu'il fait notre fierté. Merci beaucoup. Merci pour tout. On va terminer par, si vous voulez saluer des personnes, dire merci à des personnes, vous pouvez le faire. D'abord, merci beaucoup. Je tenais vraiment à m'excuser pour le retard qu'on a mis pour cette séance de travail ici à l'œil d'Abras. Je veux souhaiter joyeux année 2020 à M. Soumaro Fari. Parce que cette personne-là m'écoute vraiment cher. C'est une personne vraiment importante dans ma carrière politique. Je veux aussi dire merci à Papa Soumaro Fari parce que je n'ai pas eu le temps de te le dire en direct. Si Bromacoté ne s'est pas soulevé pour le dire, moi je vais te le dire enfin. Je sais que tu me suis, Papa Soumaro Fari. Merci d'avoir mis ta confiance en moi. Merci de me donner, de me rendre délégataire de signature. Merci de me faire confiance parce que tu ne fais pas confiance à n'importe qui. Tu sais qui je suis, tu sais qu'est-ce que je peux t'apporter et je te dis merci. Je veux aussi dire merci à Maman Assietou qui nous guide un peu. Pour ceux qui ne savent pas, vraiment, elle fait partie beaucoup. Elle est un point essentiel pour ma fédération. Elle nous soutient physiquement, moralement et matériellement. Donc, je lui dis merci aussi. Je veux aussi dire merci aussi à son époux Amadougon et merci aussi au président de la République qui fait qu'il y a la paix qui règne au niveau de notre pays. Il y a la santé.
on peut vaquer à nos occupations librement. Que cette année 2020 soit une année de santé, de paix, d'élévation et surtout de paix pour toute la Côte d'Ivoire, en particulier pour ceux d'Adjamé. Je vous remercie. Merci. Merci à Madame Laetitia Ossé, épouse Traoré. Nous avons été heureux de vous recevoir sur le plateau de l'Œil d'Abras. Et on espère vous revoir bientôt pour d'autres échanges. Et on espère que la prochaine fois que vous viendrez, ça sera vraiment une partie de vos projets achevés. Et aussi une partie de nous aussi, nos projets achevés. Voilà. Je l'ai souhaité tantôt, une année de projection et d'accomplissement. Amen. Puisse Dieu faciliter pour tous. Et merci à tous nos internautes de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Rendez-vous vendredi prochain pour le premier numéro de Les Hommes aussi. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne soirée.